Bonsoir frères et sœurs. Vous allez voir mon adresse mail sur l'écran. Si vous voulez recevoir le texte de l'exhortation de ce soir et de vendredi dernier, il suffit de me le demander par mail en précisant avec ou sans écran. En votre nom, je salue Madame Taubois et tous les internautes qui nous suivent par Zoom. Accrochez-vous, c'est un peu plus long que la première partie. Vendredi dernier, nous avons abordé ce thème essentiel des temps de la fin, l'Antichrist, à travers le regard du pasteur Taubois. Nous poursuivons avec le même regard. Pourquoi ces temps de la fin sont-ils si importants ? Tout simplement parce que nous sommes la génération qui a déjà commencé à vivre cette période qui précède l'enlèvement de l'Église, première phase du retour du Seigneur. Après avoir situé notre époque dans le plan de Dieu pour l'humanité et revu le déclin de l'Église au cours des 20 siècles du temps de la grâce, nous avons constaté l'importance de la Révolution française de 1968, point de départ de la contestation mondiale de l'ordre établi et donc du monde voulu par Dieu. Nous avons ensuite rappelé que l'Antichrist ne viendra qu'après l'enlèvement de l'Église et nous avons commencé à décrire son système qui, lui, est déjà là et se développe rapidement. Enfin, nous avons abordé l'apostasie, véritable fondement du système de l'Antichrist. Voici rappelé le plan de cette exhortation. Nous avons traité les 5 premiers points la dernière fois et abordé le 6e. Nous traitons ce soir tout ce qui est marqué en caractère gras, donc la fin. Je vous laisse lire. Nous commençons donc cette deuxième partie par les exemples de recherche pour notre bien. Car le mensonge officiel qui justifie ces recherches, c'est pour notre bien. Dieu a décidé que les jours de l'homme seront limités à 120 ans. Mais aujourd'hui, la science veut prolonger la vie au-delà de ses limites par le clonage, pour constituer des réserves d'organes, de membres ou de cellules prêts à être greffés. Un autre moyen de vaincre la mort serait d'enregistrer l'âme sur un ordinateur, puisque la pensée est une émanation du cerveau. Heureusement, on n'en est pas encore là. Par contre, les manipulations génétiques sont plus avancées pour fabriquer des surhommes. Ce sera l'homme augmenté, pour courir plus vite, pour être plus performant. Déjà, le Comité international olympique est sur les dents avec les changements de sexe des athlètes. Il est prévu que l'enfant soit en gestation dans un utérus artificiel. Dès aujourd'hui, il peut avoir un père et 3 mères, biologiques, porteuses et adoptives. Pour soigner la maladie de Parkinson, on pense bientôt implanter une puce électronique dans le cerveau pour pouvoir lire ainsi ses pensées. Mais on pourra ensuite prévoir d'autres applications. L'homme va perdre ainsi son autonomie. Encore plus fort, Google envisage par manipulation génétique de créer un surhomme pour diriger le monde,
Heureusement, ce n'est pas pour demain. Ce sera le super homme augmenté. Google va créer un super ordinateur dans lequel seront concentrées toutes les données du monde. Et ce projet, c'est aujourd'hui, il est en cours. L'Internet quantique, qui est destiné à remplacer l'Internet actuel, sera mis à contribution, appliqué d'abord dans le domaine de la cybersécurité, avec des possibilités d'échange quasiment illimitées. Ces recherches sont avancées dans les grandes puissances rivales que sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Et là, ce n'est pas vraiment pour notre bien. On est en train de créer des villes intelligentes pour garantir notre sécurité. Elles sont des centaines dans le monde. En France, c'est Bordeaux qui a été choisi. On peut suivre un individu pendant des heures et arrêter un criminel avant qu'il ne passe à l'acte. Ça, c'est le bon côté des choses. Mais on peut suivre aussi n'importe qui. Vous, peut-être. Plus fort, des études permettent de créer un laser qui va modifier la pensée à distance. Beaucoup de chrétiens s'inquiètent des puces que l'on peut implanter sous la peau pour remplacer les cartes bancaires. Sachons que 6000 personnes en portent déjà en Suède. Il y a aussi des casques spéciaux avec des électrodes qui permettent de soigner des dépressifs, qui deviennent subitement euphoriques. Quand on leur enlève le casque, ils n'ont qu'une envie, c'est de le remettre, ce qui crée un phénomène forcément de dépendance. Autre technologie actuellement testée, les hologrammes. À Orly, on expérimente des mannequins animés pour remplacer les hôtesses. C'est maintenant. Au Mans, dans un hôpital, un robot à visage humain accueille les gens et peut les guider. On en arrive aux robots sexuels que l'on peut se procurer pour 5 000 €. Ils sont déjà en phase d'amélioration, donc déjà expérimentés. Il faut que nous sachions ces choses pour pouvoir lutter efficacement. Seuls les juifs croyants et les chrétiens seront capables de résister à ce système de l'Antichrist, parce qu'il s'appuie sur la Bible et sur l'aide du Saint-Esprit. Mais poursuivons cette description du système de l'Antichrist. La chrétienté rejetée, naissance de l'esprit laïque. L'auteur revient sur l'exemple de la France. L'auteur, vous le savez, c'est le pasteur Taubois. La révolution de mai 1968 a fait l'objet d'un sondage en mai 2018, soit 50 ans après. Une majorité l'a considéré sous un jour positif. Ainsi, en France et dans le monde christianisé, on a rejeté cette vision chrétienne pour la remplacer par un esprit laïque areligieux qui nous a fait entrer dans une ère post-chrétienne et même antichrétienne. Là, il faut en dire un peu plus. En 2021, le ministre de l'Intérieur français a soupçonné les églises évangéliques de dérive. On se demande pourquoi, puisque la Bible nous dit d'être soumis aux autorités, et nous le faisons. Mais la vraie raison, c'est parce que le chrétien dit « Dieu d'abord ». Et je redis ce soir « Dieu d'abord ». Et ça ne plaît pas au ministre de l'Intérieur. En France, on a recensé en 2021 1380 actes contre les différentes religions. La moitié, 686, c'est contre les chrétiens.
Portes Ouvertes vient de publier son index de persécution. En 2021, il y a eu 360 millions de chrétiens persécutés, soit 20 millions de plus que l'année précédente. Le numéro 1 de la persécution, c'est sans surprise l'Afghanistan, puis la Corée du Nord et la Somalie. On se souvient du slogan de 1968, « Il est interdit d'interdire ». C'est cela, l'esprit de l'Antichrist. Plus de lois, plus de contraintes, plus de références. Comme Israël au temps des juges, chacun fait ce qui lui semble bon. Juge 21, verset 25. On en arrive à se moquer ouvertement de Dieu. Pour Noël 2021, aux États-Unis, une émission de variété a présenté un sketch intitulé « Reconstitution historique de la nativité » en montrant des images abjectes pour ridiculiser la naissance du Christ. « Jouissez sans entrave », un autre slogan de 1968, nous rappelle les mots de l'apôtre Paul à propos d'une des marques des temps de la fin. Ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. 2 Timothée 3, 4. C'est la marque de l'apostasie. L'individualisme et l'égoïsme sont rois aujourd'hui. La publicité nous présente le nouveau but de la vie, être heureux par la consommation. Alors que, justement, en 1968, on contestait la société de consommation. Elle engendre d'ailleurs toujours plus de nouveaux besoins et entraîne des frustrations, car on ne peut avoir tout de suite, alors que de nouveaux besoins apparaissent constamment. On en arrive à la libération sexuelle. Le Jouissez sans entrave a introduit l'idée de libération sexuelle, qui est la marque de notre temps. Après 1968, les unions libres ont commencé à se répandre. La mode est devenue de plus en plus impudique. Le mariage recule et le concubinage avance rapidement. Nos sociétés sont en train de détruire sous nos yeux cette institution du mariage. Ainsi, les couples explosent plus vite et plus souvent. Environ 45% des couples, mariés ou non, se séparent, entraînant l'augmentation des familles recomposées ou monoparentales. Et ce phénomène touche aussi l'Église. De plus, en mai 2013 est apparu à Montpellier le mariage homosexuel. Alors que cette pratique est qualifiée d'horrible par Dieu, Lévitique 18, 22, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. » On aura compris que le jugement est le même pour les lesbiennes. L'idéologie du genre progresse. Un garçon peut se sentir fille et vice-versa. La science peut accéder à leurs désirs. Enfin, plus besoin d'être un couple hétérosexuel pour avoir des enfants, grâce à la procréation médicalement assistée et à la grossesse pour autrui. Et ça, pour tous. L'homme est en train de défier le Créateur. La nouvelle mentalité pénètre dans les églises. On entend dire « il faut vivre avec son temps ». Or, Dieu, lui, ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Quel est le nouveau Dieu ? On vient de le voir, nos sociétés ont adopté une nouvelle religion héritière de mai 68, l'athéisme, qui a entraîné le laïcisme. L'athée a donc rejeté Dieu, mais il est tombé dans l'idolâtrie. Bien sûr, on n'adore plus des statues aujourd'hui. Qui est Dieu alors ? C'est moi.
L'homme est divinisé au nom de l'évolutionnisme. Partant du singe, on se flatte, nous, Homo sapiens, de se dire évolué, avec des stades intermédiaires de Cro-Magnon et de Néandertal. L'homme est devenu assez intelligent pour prendre en main sa propre évolution. C'est l'exemple de l'homme augmenté déjà cité. On parle de passer de l'Homo sapiens à l'Homo Deus, c'est-à-dire l'homme-dieu, page 69 du livre L'Antichrist du pasteur Taubois. L'humanité, animée d'un esprit de révolte et d'un orgueil démesuré, rêve de se diviniser. Le comble sera atteint avec l'Antichrist quand il s'assoira dans le temple de Jérusalem reconstruit. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Toujours plus loin. Arrivé à ce stade, l'homme déshonore son propre corps. Romains chapitre 1er, versets 26 à 29. Notamment avec l'homosexualité. On l'a vu. Elle a toujours existé, mais souvent en secret. Cette perversion était cachée. Aujourd'hui, on en est fier lors des défilés des fiertés homosexuelles, notamment à Paris pour la France et à Jérusalem pour Israël. On va plus loin, en encourageant le changement de sexe, on l'a vu. Encore plus loin, des recherches sont dirigées dans le but de créer un être hermaphrodite, qui ne soit ni homme ni femme, et qui pourrait avoir des relations comme un homme ou comme une femme. Bref, par petites touches, nous sommes en train d'atteindre le comble de l'abomination. Parlons maintenant du féminisme. On a parlé des mariages brisés. En voici une des causes. Dans l'esprit de rébellion actuel, il était normal de contester l'autorité du mari. En remontant à la Genèse, on comprend que le mariage est le fondement même de la société. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 24. Mais déjà, le péché a brisé cette unité du couple, qui ne faisait qu'un, quand l'homme a rejeté la responsabilité sur la femme que Dieu lui avait donnée. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fixe les règles au sein du couple. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33. Voici un résumé. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Maris, aimez chacun votre femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Les deux deviendront une seule chair. Comme l'homosexualité a touché les hommes, certaines femmes choisissent d'être lesbiennes, d'autant plus que la science leur permet d'avoir des enfants, nous l'avons dit tout à l'heure. Nous avons parlé également des utérus artificiels qui vont permettre aux femmes d'être libérées des contraintes de la grossesse. Nous avons parlé aussi de l'avortement pour convenance personnelle, en précisant que de nos jours, environ 65 millions d'enfants sont tués par ce moyen chaque année. Or, en France, pour avorter, le délai légal est en train de passer de 12 à 14 semaines. Un médecin a rappelé qu'au-delà de 12 semaines, le fœtus se calcifie. Et pour l'extraire, il faut le démembrer et écraser la tête. L'horreur. Impact de l'apostasie. La nouvelle mentalité pénètre dans les églises. On a déjà dit, il faut vivre avec son temps. Nous avons rappelé que Dieu ne change pas. J'ai déjà montré dans d'autres exhortations l'image de la grenouille qui, placée dans l'eau tiède, se laisse cuire. Il suffit de chauffer progressivement. Cette image montre bien où en est le monde d'aujourd'hui et beaucoup de chrétiens qui se laissent étouffer par le mal environnant.
Ainsi, de proche en proche, par petites touches, ce monde des temps de la fin, vivant sans Dieu, est en train de le défier. Maintenant, voyons ce qui va se passer dans la phase ultime des temps de la fin, jusqu'au retour du Seigneur en gloire. Pour cela, le pasteur Taubois reparle de la montée de l'islam. Le constat actuel en cours. Dès la fin des années 70, 1970, des accords secrets avaient été conclus entre l'Europe et la Ligue arabe. Dans le conflit israélo-arabe, l'Europe s'engageait à aligner sa politique sur celle de la Ligue arabe, contre des accords pétroliers. Le signataire pour l'Europe, c'était d'ailleurs M. Valéry Giscard d'Estaing. Comment l'Europe anciennement christianisée est arrivée à conclure une alliance avec les descendants arabes d'Ismaël et dirigée contre Israël, alors que ces États européens sont frères dans la foi avec l'État juif. Pour l'expliquer, il faut faire encore un peu d'histoire. Parlons de Jacob pour Israël, Ésaü pour Édom et l'Europe, le royaume du Nord. Nous savons que Dieu lui-même a décidé que Jacob s'appellerait désormais Israël. C'est dans Genèse, au chapitre 32, le verset 29. Nous savons qu'Ésaü était son frère de sang. Il est l'ancêtre des Édomites. Genèse 36, verset 8. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Cela ne peut être plus clair. Lors de l'Exode, Édom refusa le passage à Israël. Nombre, chapitre 20, verset 21. Par la suite, les Édomites sont devenus les ennemis d'Israël. Quand l'Empire romain occupait Israël, ces derniers, pour pouvoir critiquer les Romains sans risque, les appelaient par un nom de code les Édomites. Ainsi, ce qualificatif d'Édomite, nous dit le pasteur Taubois, a concerné les Romains, l'Europe, donc le royaume du Nord, dont parle Daniel dans le chapitre 11 de son livre. Pour la suite, l'auteur explique, chapitre 5 du livre. Au 7e siècle, la chrétienté s'étendait sur la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Égypte, la Turquie, l'Afrique du Nord. Mais elle était décadente, divisée, en ruine. Elle a été anéantie par l'islam qui l'a remplacée. Au XVIe siècle, l'islam a entamé sa seconde conquête. Mais alors qu'au 7e et 8e siècle, il avait pu remonter jusqu'à Poitiers en 732, on se souvient de Charles Martel, il a été stoppé aux portes de Vienne, capitale de l'Autriche. Car cette fois, l'Europe était secouée par le réveil du protestantisme et Dieu a écouté les prières ferventes. Pour respecter la chronologie des événements, avant de parler de la troisième vague de l'islam qui est actuelle, n'oublions pas l'un des éléments importants de l'histoire contemporaine, le sionisme né au XIXe siècle. Donc le sionisme et les chrétiens. On va condenser au maximum. Sion, c'est Jérusalem, capitale traditionnelle d'Israël. À la fin du XIXe siècle est né le sionisme, qui a abouti à la renaissance de l'État d'Israël, presque 2000 ans après sa disparition. Depuis 1948, Israël existe, l'hébreu renaît, et depuis 1967, Jérusalem est à nouveau réunifiée. Il y a aujourd'hui
des chrétiens sionistes qui voient en Israël l'accomplissement des prophéties bibliques, mais aussi des chrétiens anti-sionistes, voire antisémites. Et dans la communauté internationale, l'antisémitisme et l'antisionisme font des progrès. En 1967, quand Israël a vaincu les armées arabes soutenues par l'URSS, la majorité mondiale était pour ce petit État de 2,5 millions d'habitants. Il en fait 10 aujourd'hui. Alors, la propagande russe a mis en scène des réfugiés qu'ils ont baptisés peuple palestinien. Le pasteur Taubois l'affirme, ce peuple n'a en fait jamais existé. Les musulmans étant devenus majoritaires à l'ONU, les antisionistes le sont aussi. L'antisionisme est l'une des armes favorites du système de l'Antichrist pour préparer la bataille d'Armageddon. Revenons à l'islam et à l'écran précédant le sionisme. Au XXIe siècle, au temps de la fin, c'est la troisième vague de l'islam qui est en train de déferler sur l'Europe, via l'immigration, alors que la majorité de l'Église est tiède, Laodicée, et qu'il y a malgré tout un reste fidèle, Philadelphie. Justement, au temps de la fin, le prophète Daniel nous a averti que deux civilisations incompatibles ou contre nature, comme le fer et l'argile, essaieront de s'allier, celle d'Europe christianisée, le royaume du Nord par rapport à Israël, et celle des Arabes, descendants d'Ismaël, le royaume du Sud. Et cela, bien sûr, au détriment d'Israël. Pourtant, l'Europe chrétienne et Israël sont frères, mais frères ennemis, comme Jacob et Ésaü. Le texte de Daniel, chapitre 11, verset 27, nous dit que ces deux rois se diront des amabilités, mais chercheront à se tromper l'un l'autre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Israël est bien une pierre pesante pour les nations. Zacharie, chapitre 12, verset 3. Il a suffi que le président des États-Unis décide en 2018 le transfert de son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem pour entraîner des remous dans le monde. On disait que cette décision allait compliquer les négociations en vue d'obtenir des accords de paix avec les Palestiniens. Or, la Bible nous rappelle qu'il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient avant le retour du Seigneur, le Prince de la paix, car le conflit est d'ordre spirituel. Et puis, souvenons-nous qu'il est écrit « Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Aujourd'hui, les Européens sont persuadés qu'il faut céder à l'islam sur tous les fronts pour avoir la paix. Et la position des chrétiens n'est pas claire. Heureusement, il y a ceux qui reconnaissent que le salut vient des Juifs. Mais il y a aussi ceux qui préfèrent s'allier aux Arabes. Et enfin, il y a ceux qui ne savent pas. Pourquoi ? Parce que les chrétiens lisent de moins en moins la Bible. Que va-t-il se passer dans un futur proche ? Revenons à cette alliance. Ces alliés, le fer et l'argile dans la vision de Daniel. En clair, la coalition antichristique de l'Empire romain et des Arabes connaîtront des dissensions internes. On voit ça dans Ézéchiel chapitre 38, verset 21. Chacun tournera son épée contre son frère. Rappelons que la bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist, et celle qui monte de la terre, c'est le faux prophète. L'Antichrist viendra donc de l'Empire romain et le faux prophète de la coalition arabe. Mais on sait que tous deux seront pris
est jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Quant au dragon, Satan, il sera lié pendant le millénium. Nous avons décrit le système de l'Antichrist avec l'apostasie en cours et la montée de l'islam, directement en cause dans l'opposition à Dieu et à la construction du monde antichrétien des temps de la fin. Nous en arrivons à une question essentielle. Quand on se dit chrétien, comment garder sa foi jusqu'au bout? Les fausses bonnes idées, se sentir bien. La gouvernance mondiale se met en place. En d'autres termes, le système de l'Antichrist. Beaucoup d'églises pratiquent la politique de l'autruche. De nombreux chrétiens sont sensibles à l'apostasie. La tendance majoritaire à profiter de la vie a entraîné l'égoïsme, le repli sur soi. Les médias et les techniques de communication, télévision, Internet, jouent sur l'émotion. Ainsi, on ne cherche plus une église locale en fonction de sa profession de foi, mais il faut s'y sentir bien. C'est exactement ce que m'a dit il y a quelques mois une sœur qui quittait l'église pour se rattacher à une église sulfureuse de Montpellier. La doctrine prêchée est devenue secondaire. Autre chose, autre fausse bonne idée, vivre avec son temps. On est ici face à des mensonges, des manipulations. Nous sommes dans une société en constante mutation. Un ordinateur, un smartphone deviennent vite obsolètes. Il faut se mettre à jour constamment et la plupart des gens sont déstabilisés. Nous avons de moins en moins le temps pour réfléchir. Rappelons que seule la Bible fait la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Quand les églises protestantes de France ont approuvé le mariage homosexuel en 2013, elles ne pensaient pas renier la Bible, mais simplement s'adapter au monde moderne. Que dit Jésus ? Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Sa parole est la vérité et ne change pas. Un sondage fait aux États-Unis il y a quelques années auprès de jeunes chrétiens de toutes dénominations fait ressortir cette idée inquiétante. Dieu n'a pas à intervenir dans ma vie, à me dire ce que je dois faire. C'est à la page 73 du livre L'Antichrist. Encore une fausse bonne idée, assister au culte par Internet. On fait la déclaration d'impôt sur Internet. On fait ses commissions sur Internet. On consulte sur Internet. Pourquoi ne pas assister au culte sur Internet ? On a ainsi l'illusion de la communion fraternelle sans avoir un réel contact. Naturellement, il est normal de profiter de ces technologies quand on ne peut pas venir à l'église, mais sans être accro. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Et puis, il faut penser à protéger les enfants en privilégiant le livre plutôt que l'écran. Autre fausse bonne idée, il faut se divertir. Ainsi, de nos jours, on sent que beaucoup de jeunes convertis pratiquent moins le don de soi. On peut l'expliquer parce qu'ils se sont convertis non par une démonstration d'esprit et de puissance, mais par les moyens humains qu'utilise le monde. Beaucoup d'assemblées fonctionnent comme des centres de loisirs. Il nous faut donc résister contre ces menaces.
Certains savent que Marie Durand, chrétienne protestante du XVIIIe siècle, a été emprisonnée pendant 38 ans dans la cour de Constance à Aigues-Mortes pour sa foi. Elle y avait gravé l'inscription « Résister ». Comme cette croyante du temps de Louis XIV, nous devons résister avec les armes que le Seigneur nous a laissées. Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 18. Je vous laisse lire. L'écran 38, pardon. L'écran 38. Comment résister? Le message de la croix. Pour survivre spirituellement aujourd'hui, nous dit le pasteur Taubois, il faut s'accrocher au message de la croix, aux prières pour les guérisons. Un autre moyen efficace, l'école du dimanche ou GIB pour les jeunes enfants, qui doit commencer à la maison. Et puis, nos enfants doivent nous voir lire notre Bible pour qu'ils fassent de même. Enfin, prendre conscience que les écrans ne remplaceront jamais la présence aux réunions. L'Église risque d'être déshumanisée. Il faut intercéder. Joël chapitre 2, verset 12. Revenir à Dieu. Il faut que l'Église de Philadelphie intercède pour celle de Laodicée avant que cette dernière ne soit vomie de la bouche du Christ. Comment? Par la prière et le témoignage. Ramer à contre-courant. La situation est grave. L'apostasie gagne du terrain. Pour se sauver de cette génération perverse, il faut ramer à contre-courant. Et l'on peut comprendre ces paroles de l'apôtre Pierre, évoquant ces temps de la fin que nous vivons, suivant lesquels le juste se sauvera avec peine. 1 Pierre, chapitre 4, verset 18. Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Seul le bon berger peut nous indiquer le bon chemin qu'il ne faudra pas quitter jusqu'au bout. Alors, il est vrai que nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons plus nous passer de la technologie, comme l'ordinateur, la voiture, le téléphone portable. On dira que l'on est bien obligé d'eux. Donc, nous ne sommes plus libres. Nous sommes devenus esclaves de ces machines. Il faut pourtant espérer. Il faut devenir des sujets de contradiction, comme Jésus l'était en son temps, suivant les paroles du vieillard Siméon, Luc chapitre 2, verset 34. L'espérance, c'est que le Seigneur va abréger ses jours. Certains affirment déjà que si le monde continue à ce rythme, l'humanité n'a plus que 3 générations devant elle. Elle est en train de s'autodétruire. L'homme moderne est un individu sans espérance. La première cause de mortalité des jeunes est le suicide, y compris le suicide d'enfants. Soyons certains que le Seigneur aura le dernier mot et qu'il abrégera ses jours. Persévérons en restant en communion avec le Seigneur pour ne pas nous laisser abrutir et séduire. Avant de conclure, nous en arrivons à l'épilogue du drame commencé en Éden. C'est une synthèse. Au début de cette exhortation, nous avons rappelé les propos du pasteur Taubois. Il écrivait que ce temps de la fin que nous vivons est l'épilogue d'un drame qui a commencé dans le Jardin d'Éden et qui est en train de trouver aujourd'hui son paroxysme et sa conclusion. Page 16. Ces paroles se concrétisent quand il écrit ensuite qu'à cause du péché, le monde est brisé en 2 camps, le camp du serpent et le camp du Fils de la femme, c'est-à-dire du Messie. Le premier est évidemment celui des méchants, celui de l'Antichrist,
et le second, celui des justes. Il y a guerre entre eux et chaque homme doit choisir son camp. Puis, 20 siècles après Adam, Abraham, père de la foi, engendra Isaac, poursuivant la lignée d'Israël, mais aussi Ismaël, ancêtre des nations arabes qui feront la guerre à Israël. Encore 10 siècles plus tard, après Salomon, le royaume d'Israël s'est scindé en deux, et les deux royaumes rivaux ont renié l'Éternel et adopté des pratiques qui offensaient Dieu, malgré les avertissements répétés des prophètes. Les envahisseurs chaldéens les ont châtiés et ils ont subi 4 déportations entre 732 et 586 avant Jésus-Christ. On sait que les châtiments d'Israël sont une image de ceux qu'est en train de subir l'humanité dans les temps de la fin. Aujourd'hui, 60 siècles ont passé depuis Adam, 40 avant le Christ et 20 après la croix. Nous vivons ces temps de la fin qui voient le système de l'Antichrist s'installer dans notre monde du XXIe siècle, dopé par l'apostasie régnante, que l'Église de Laodicée, de plus en plus tiède, favorise sans s'en rendre compte. Les thèmes favoris de 1968, il est interdit d'interdire et jouissez sans contrainte, ont abouti à des mœurs dissolues, à appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, et à défier Dieu. Remarquons aussi que, comme les magiciens d'Égypte ont essayé de refaire les 10 plaies d'alors, ceux des temps de la fin, de l'Antichrist, sont en train, par la recherche, d'essayer d'imiter les miracles de Jésus. Mais Dieu fera des choses inimitables. Bientôt, l'apogée de la colère de Dieu, puis l'harmonie retrouvée. La colère de Dieu, comme les prophètes l'avaient annoncé, l'humanité actuelle a commencé à subir les fléaux de la colère de Dieu décrits dans l'Apocalypse. Ces fléaux sont de plus en plus terribles, mais indispensables pour que vienne ensuite le royaume de Dieu. Les nations sont en train de comploter pour éliminer Israël, mais la gloire de Dieu va les balayer, entraînant la délivrance des justes, juifs et chrétiens fidèles. Dans ces temps de la fin, les chrétiens ont commencé à souffrir, comme a souffert le peuple juif pendant certaines plaies d'Égypte, mais nous serons préservés du plus grave. Nous vivons ce temps difficile des sceaux et des trompettes, et à la 7e trompette, ce sera l'enlèvement, la délivrance, mais aussi la porte de la repentance sera fermée. Ainsi, le drame qui a commencé dans le jardin d'Éden est en train de trouver aujourd'hui son paroxysme et sa conclusion. Enfin, l'espoir, le second exode. Mais Dieu laisse un espoir à l'église de Philadelphie, le reste fidèle. Comme après les plaies d'Égypte, il y a eu une première exode juive qui leur a permis de s'installer en terre promise. Après les tribulations des temps de la fin, il y aura un second exode pour une seconde entrée en terre promise, celle du millénium. Il est en effet écrit, Jérémie chapitre 13, verset 14, « Voici que les jours viennent où on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les Israélites », mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites des pays du nord et de tous les pays où il les avait bannis. Je les ramènerai sur leur territoire que j'avais donné à leurs pères. » L'exaucement de cette prophétie est toujours en cours en Israël et se poursuivra jusqu'au retour en gloire du Seigneur. Le pasteur Taubois écrit, page 208 de son livre, « Dieu refera, à la fin des temps, le même miracle. Il y aura un nouvel exode, une deuxième Pâque,
un deuxième libérateur, le Messie, et finalement une deuxième entrée dans la terre promise. Cependant, là, les Juifs ne seront plus seuls, mais unis aux chrétiens sauvés. Et là encore, ils retrouveront les ennemis arabes qui, après avoir été vaincus par le Christ, se seront convertis. Ce sera la grande réconciliation et enfin l'unité de l'Éden reconstituée. En effet, à propos d'Ismaël, l'auteur écrit, page 117. Écoutez bien, c'est important. Il y a une erreur de traduction à Genèse 25, fin du verset 18. On lit souvent « Ismaël s'établit en face de tous ses frères », alors qu'il est écrit « En face de tous ses frères, il tombe ». Les frères d'Ismaël, ce sont les fils de Jacob, particulièrement le descendant d'Isaac, fils d'Abraham, c'est-à-dire le Messie. Ainsi, quand le Messie viendra, frère d'Ismaël par Abraham, il tombera. Non seulement la puissance maléfique d'Ismaël sera brisée, mais il se prosternera devant le Messie. C'est donc qu'il se convertira. Ce sera la réconciliation des frères ennemis. Et l'harmonie de l'Éden sera enfin reconstituée pour vivre le millénium. En conclusion, nous sommes arrivés à la fin de ce périple difficile, long de 60 siècles, pour constater que l'homme n'a jamais su tenir ses engagements vis-à-vis de son Créateur. Le péché a gâché dès le début sa relation avec Dieu. De plus, l'humanité est en train de détruire la terre que l'Éternel lui avait confiée. Il faudra le règne de Jésus-Christ pendant le millénium pour rétablir toutes choses. La réponse de Dieu. Devant ce gâchis, Dieu s'est montré juste en châtiant le pécheur et le renégat. D'abord en Israël, puis aujourd'hui, les fléaux ont commencé dans l'humanité. Mais aussi, il a montré son amour envers la seule créature créée à son image en faisant grâce à un reste. Il y a toujours eu un reste. Noé, Abraham, les descendants de Jacob, le prophète Jérémie et aujourd'hui l'église de Philadelphie dans les temps de la fin. Sans jouer au prophète que je ne suis pas, le simple bon sens montre que ce 21e siècle n'ira pas à son terme avant que le Seigneur ne vienne chercher ce reste fidèle. Or, nous avons constaté que cet événement unique, solennel et planétaire s'avère plus près que nous le pensions. Souvenons-nous de Luc, chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Plus la fin approche, plus nous devons nous sanctifier, mais aussi nous réjouir de l'approche du royaume de Dieu. Et la communion fraternelle, en particulier le culte, doivent être pour nous l'occasion de louer notre Sauveur, un peu comme nous le ferons dans le ciel. Viens, Seigneur Jésus. Pour terminer cette exhortation, je cite un extrait de la dernière communication téléphonique du pasteur Taubois avec son fils. Il est décédé en mars 2020. Je crois vraiment que là, on touche aux choses dernières, aux événements qui précèdent le retour du Messie, le retour du Seigneur. C'était l'opinion d'un homme. Il peut donc se tromper, mais il avait la fiabilité d'un homme de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, je voudrais te dire un grand merci. Merci parce que tu as rendu possible ce partage.
Merci parce que nous avons pu nous rendre compte que ton retour était plus près que nous le pensions. Merci parce que, malgré nos fautes, malgré nos manquements, tu nous assures ton soutien. Gloire à ton Saint-Nom. Amen.